Bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'estime de soi et je vais vous apporter 5 clés pour que vous puissiez améliorer votre estime de vous-même, puissiez être plus épanoui, plus heureux et surtout beaucoup plus en accord avec vous-même. La première clé que je vous apporte concrètement, c'est faites des actions qui vous mettent en valeur, qui vous honorent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup de personnes on pense avoir une faible estime d'eux-mêmes et finalement ils ne font pas non plus des actions qui les mettent en valeur. Faites des choses que vous savez faire, faites des choses qui vous mettent en valeur et regardez les choses autrement. Faites le constat que vous êtes en mesure d'avancer et vous êtes en mesure de réussir. Beaucoup de personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes disent qu'ils ne sont pas capables parce qu'ils font peut-être des actions qui ne sont pas faites pour eux. Donc vous qui regardez cette vidéo, faites des actions qui vous correspondent. Faites des actions qui vous permettent de vous montrer et montrer exactement ce que vous êtes capable de faire. On a tous des ressources, donc montrez ce que vous savez faire et surtout ça va vous permettre de vous montrer à vous-même que vous êtes capable. Certaines personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes disent qu'ils sont des incapables, qu'ils ne sont pas capables d'agir. Je pense que montrez d'abord ce que vous êtes capable de faire. Ne regardez pas ce que vous n'êtes pas capable de faire. Montrez-vous à vous-même que vous êtes capable d'agir et de faire les choses. Et vous verrez que ça va déjà changer beaucoup de dynamique dans votre perception de vous-même. Vous allez vous dire finalement je suis quand même capable de quelque chose. La deuxième clé qu'il faut vraiment intérioriser, et ça va vous aider tout le temps, c'est changer la façon dont vous vous parlez. Beaucoup de personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes finalement ont un discours assez négatif envers eux-mêmes et extrêmement difficile et parfois même cruel. Vous avez un regard et un discours négatif envers vous-même. Ce qui fait que votre estime de soi, elle fait que chuter. Mais vous lui proposez que ça. Donc maintenant, changez votre discours interne. Arrêtez de vous dire que vous êtes des bons à rien. Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas beau, pas assez grand, pas assez mince. Non, regardez-vous vraiment. Et changez votre discours. Vous êtes capable. Et orientez-vous toujours solution pour vous permettre d'avancer. Vous verrez que ça va changer beaucoup de choses. Parce que vous allez entraîner votre cerveau à trouver des solutions pour avoir un discours beaucoup plus agréable. Vous savez que un discours désagréable, lorsque vous le voyez sur quelqu'un d'autre, vous trouvez ça extrêmement dur. Alors pourquoi vous infligez ça? Donc, ça c'est la deuxième clé. Changez votre discours interne. La troisième clé, c'est le fait de faire un bilan sur soi-même et surtout, remémorez-vous vos talents. On est tous capables de faire certaines choses. On a tous des talents quelque part. Mettez en lumière vos talents. Notez-les. Regardez-les vraiment en face et dites-vous finalement, je suis capable de faire certaines choses. Arrêtons de se focaliser sur ce qu'on ne sait pas faire. Regardons d'abord sur ce qu'on sait faire. On appelle ça parfois notre zone de génie. Bon, ça va faire sourire certaines personnes, mais c'est la vérité. Nous avons tous une zone de génie. Quelque chose que nous savons faire. Alors, mettez en avant vos talents. Et vous verrez que, en mettant en avant vos talents, vous prouvez aussi que vous êtes capable de réussir, capable de le faire, et donc que vous pouvez être fier de vous. La quatrième clé que je vous donne, c'est prenez soin de vous. Personnellement, ça peut être physiquement, ça peut être dans votre alimentation, ça peut être également dans les soins que vous pouvez avoir sur le corps, également les soins que vous pouvez recevoir, un massage. Prenez soin de vous. Vous êtes la seule personne avec qui vous allez passer toute votre vie. C'est la vérité. Votre enveloppe corporelle, c'est le seul endroit où vous allez passer toute votre vie. Soyez là. Soyez votre corps. Même si vous ne l'aimez pas, il y a forcément des petits éléments que vous aimez. Essayez de prendre soin de vous. Et vous verrez que ça va vous mettre dans une dynamique où vous dites qu'on peut s'accorder de l'importance. Et que finalement, vous n'êtes pas si mauvais que ça. La cinquième clé que je vous donne, c'est le fait de faire la paix avec votre passé. La majorité des personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes, c'est qu'ils ont une image du passé qui est extrêmement détériorée par rapport au futur, au présent, et ils ont une image très mauvaise d'eux-mêmes. Ils ne voient que des défauts. Faites la paix avec votre passé. La première raison, c'est que votre passé, vous ne pourrez pas le changer. Il est irrémédiable. Arrêtons d'avoir des regrets et des remords. Vous ne pourrez pas le changer. Acceptez-le. Faites mieux. Mais faites la paix avec votre passé. Faites la paix avec les personnes qui vous ont fait du mal.
Faites la paix avec peut-être ce que vos parents vous ont dit. Faites la paix avec votre éducation. Et vous verrez que ça va vous permettre de vous apaiser, de vous estimer, de vous accepter et d'avancer vers l'avant. Et ça va être une dimension extrêmement importante parce que ça va vous permettre de vous relâcher et d'arrêter de vous focaliser sur ce qui s'est passé, mais plutôt de construire à l'avenir en étant beaucoup plus confiant. Votre passé n'est pas votre futur. Acceptez ce passé, faites la paix avec lui. Et ça va vous permettre d'avancer et de restructurer les choses. Je sais que faire la paix avec son passé, c'est pas simple. Personnellement, j'ai fait la paix avec mon passé il y a quelques années en me disant que tout ce que j'avais vécu, c'était fait. Mon éducation, l'école, c'était une souffrance pour moi. La découverte de dimensions psychologiques chez moi que je ne comprenais pas avant. Et ça m'a ouvert énormément de choses. Et finalement, j'ai fait la paix avec mon passé en me disant, mais c'est comme ça. Et je ne suis pas mon passé. Le Alexis qui avait 10 ans n'est pas le même que l'Alexis qui en avait 15, qui en avait 20, et encore moins le Alexis qui en a 30 devant cette vidéo. J'ai fait la paix avec mon passé et je ne vous explique même pas à quelle vitesse j'ai pu grandir. Pourquoi? Parce que je me suis dit que j'étais moi-même et que je pouvais avancer, que le passé était le passé. On ne peut pas le changer. Donc voilà, c'était cette dernière et cinquième clé qui est extrêmement importante pour vous, parce que ça va vous apaiser. Donc je vous les répète. Première clé, faites des actions qui vous honorent. Faites des actions où vous êtes vraiment dans votre zone de génie, que vous pouvez réussir. Deuxième clé, modifiez la façon dont vous parlez. Arrêtez un petit peu d'avoir un discours négatif. Offrez-vous, faites-vous ce cadeau, vraiment. Troisième clé, reconnaissez vos talents. Vous avez forcément des zones de génie, comme j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez forcément des choses que vous savez faire. Mettez-les en valeur. Quatrième clé, et vraiment ça c'est quelque chose que je vous invite à faire, c'est prenez soin de vous. Faites-vous ce cadeau d'aller parfois faire un massage, de faire du sport, de manger sainement. Prenez soin de vous. Cinquième et dernière clé, vraiment, faites la paix avec votre passé. Il est inchangeable. Apprenez, faites le point, et vraiment, faites la paix avec votre passé. Dites-vous que c'est pas la peine de regretter, d'avoir des remords. Avancez. Voilà, c'était une petite vidéo assez rapide pour vous accorder 5 clés qui vont vous permettre d'avancer. Peut-être qu'une seule va vous être utile, mais c'est vraiment des clés qui sont assez simples et qui vous permettront de gagner en estime de vous-même. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Partagez-la à un ami, parce que moi, il y a quelques années, j'aurais bien aimé qu'on me partage cette vidéo pour me dire, écoute Alexis, avance. Regarde, prends une de ces clés-là et mets-la en place. Dans 3 mois, mets la seconde. Ça m'aurait permis d'avancer. Donc partagez ça à un ami, ça peut peut-être l'aider. Abonnez-vous et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, où je publie beaucoup plus de petites vidéos et de posts assez réguliers. Donc je suis Alexis Joanneau, entrepreneur, mentor d'ambition, coach pour vous permettre d'avancer, vivre la vie qui vous inspire vraiment et vraiment, faites-vous ce cadeau de mettre en place au moins une de ces clés pour la prochaine fois. Ciao, ciao!